du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Amen. Donc, on continue toujours par rapport à la thématique de la semaine dernière. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Et surtout, l'enfer est une réalité, mais le châtiment, les tourments, c'est pour l'éternité. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne savent pas cela. Et cela me surprend d'ailleurs. Non seulement il y a certains qui croient que quand tu vas mourir, on peut prier pour toi et tu seras sauvé, ceux qui prêchent un évangile de purgatoire. Mais il y a beaucoup aussi, je suis surpris, comme j'évangélise beaucoup sur les réseaux sociaux, quand je dis que les tourments seront éternels, je suis surpris que même il y a certains chrétiens qui sont surpris. Ils disent, mais comment un Dieu qui est bon, il va faire en sorte qu'on puisse souffrir éternellement. Mais bien aimé, Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous les humains. Il a créé l'enfer pour le diable et ses acolytes, les anges déchus. Maintenant, ceux qui font eux-mêmes leur choix pour aller vers le diable, et c'est eux qui iront en enfer. Dieu ne nous a pas prédestinés pour l'enfer. Et c'est pour cela que même les sorciers sont des enfants de Dieu. Dieu, il veut sauver tout le monde. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir. Parce que s'il venait aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a tellement du monde qui ne seront pas sauvés. Et c'est pour cela qu'il essaie de faire en sorte que cet évangile soit annoncé partout dans le monde entier, comme il est dit dans sa parole. Et après viendra la fin. Et surtout la saine doctrine, l'évangile de sanctification. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'églises sont des tombeaux blanchis. On a changé la nature de ce que Dieu voulait. On a transformé la parole de Dieu. Beaucoup y prêchent un évangile de prospérité, un évangile qui ne conduit pas des âmes au ciel, mais les âmes en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ a juste prêché la repentance et le ciel. Il est venu pour cela, nous réconcilier avec le divin, parce qu'il veut que nous soyons sauvés. L'évangile qui doit être prêché, c'est l'évangile du ciel, l'évangile de la repentance. On doit enseigner au peuple de Dieu le péché. Si tu fais ceci, voilà, tu risques d'aller en enfer. C'est le ciel qui doit être prêché, et non les miracles, et non le mariage, et non les visas, et non la prospérité. Tout cela, c'est un dû, c'est pas une option. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il est dit de chercher premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. On doit montrer aux gens comment aller au ciel, comment observer les préceptes de Dieu, et c'est Dieu qui donne le reste, comme il est dit dans le livre de Deutéronome, le verset 28. On doit enseigner aux gens la repentance, on doit enseigner aux gens que le péché met une séparation entre toi et Dieu. Si tu es encore tourmenté par les sorciers, parce que tu vis peut-être dans le péché, commence à expérimenter la gloire de Dieu en vivant en conformité avec ses préceptes. Tu verras que même les sorciers ne pourront plus rien te faire, parce que du moment que tu deviens un enfant de Dieu, tu reçois aussi la nature de Christ Jésus. Il vient habiter en toi. Et quand tu vis selon ses préceptes, je te garantis, il te protège. Les anges sont là avec toi. Donc, on doit enseigner aux enfants de Dieu la repentance et comment faire pour aller au ciel. Bien aimé, l'enfer, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Ne joue pas avec l'éternité de ton âme. Ne joue pas avec l'éternité de ton âme, parce que ça sera tellement douloureux. Et la Bible parle aussi de l'enlèvement. Tous nous ne mourrons pas. Il y en a peut-être qui seront enlevés. Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, ceux qui seront enlevés, ce sont les personnes qui auront justement leur robe blanche, pure et justifiée. Il est dit que rien de souillé ne rentrera au ciel. Mais ceux qui vont rester, oh Seigneur, parce qu'il n'y aura plus le Saint-Esprit sur cette terre. Les personnes qui vont rester, même ceux qui se disaient chrétiens, ceux qui ont un pied dehors, un pied dedans, c'est maintenant le diable qui aura le contrôle de ce monde. Et comme il n'y aura plus le Saint-Esprit, Dieu va enlever justement son épouse.
son épouse pendant que nous serons dans les cieux. Avec lui, il va enlever son épouse, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Et c'est le diable qui sera maintenant maître ici. Et c'est là que la persécution va commencer. Il ne faut même pas espérer vivre cela. C'est pour ça qu'il est important, soit tu sois 100% avec Jésus. Et si tu as un pied dehors, un pied dedans, même si tu as 99% avec Jésus, tu ne seras pas enlevé. Et ceux qui vont rester, c'est là que les tourments vont commencer. Ça sera tellement atroce que beaucoup, même des enfants de Dieu, qui avaient malheureusement un pied dehors, vont être obligés d'accepter la marque de la bête sur leur front 666. Parce que tu n'auras pas le choix, tellement que la souffrance sera atroce. C'est pour ça qu'il est mieux de faire partir de cette église glorieuse qui sera enlevée. Et comme on dit toujours que le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur, nous devons être prêts tous les jours. Je ne vais pas abuser, je vois que déjà je commence à aller beaucoup prêcher. Je vais laisser la place à notre soeur Irène à cause du temps. Je me dis, je ne vais pas rester longtemps, mais ça, voilà. Quand je me lance, après je ne vois pas l'heure passer. Ma soeur Irène, tu peux venir passer ton témoignage, s'il te plaît, la deuxième partie du témoignage. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur.